Il est important de se créer des espaces pour s'échapper du quotidien. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. C'est l'émission du podcast de Belrix. Je suis heureux de te retrouver, toujours aussi fidèle. Comme tu l'as pu le constater, je fais beaucoup plus de contenu ces temps-ci. Mon défi, c'est de créer un contenu tous les jours ouvrés. Donc 5 contenus par semaine au lieu de 3. Donc c'est un nouveau défi, j'espère que tu vas m'accompagner dans ce nouveau défi. L'idée c'est de pas faire de contenu pour faire du contenu, c'est d'apporter vraiment des contenus pertinents, de grande qualité, qui vont t'aider, qui te soulagent de tes peines, voilà. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ce genre d'émission, je t'invite à écouter les précédentes parce que tu vas trouver toujours je suis persuadé, ton bonheur si tu t'intéresses à l'investissement locatif, si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, à la création d'activités complémentaires ou création d'activités primaires, c'est-à-dire que lancer ton business, qu'il soit un business sur Internet ou un business classique, comme je te rappelle, si tu ne me connais pas, je suis Belrix, entrepreneur investisseur. Je suis plutôt spécialisé dans la création et la gestion des auto-écoles parce que je suis associé depuis 2005, donc ça commence à dater dans une auto-école. Je suis aussi associé dans une société d'exercice libéral de psychomotricité. Donc c'est la société de mon épouse. On a créé ça ensemble. Donc voilà, mon domaine de prédilection, c'est donc l'entrepreneuriat, mais plus d'un point de vue état d'esprit, parce que bien souvent, ce que tu vas trouver dans les autres contenus de mes amis, c'est des techniques qui pour te faire avancer rapidement, mais ils parlent trop peu souvent du mental, du mindset de l'entrepreneur, de l'investisseur. Et pour avancer, s'il fallait que de la technique, tout le monde saurait faire. Et je te garantis, si tu es dans le monde du salariat, et si tu es déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, tu sais de quoi je parle, je te garantis que ce qui fait la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui va échouer, un entrepreneur à succès et quelqu'un qui va échouer, c'est le mindset, c'est le mental. Se fixer des barrières, se fixer et on en parlera dans les prochaines émissions, mais se fixer des peurs, de ne pas surmonter sa peur, de pas surmonter la peur de pas avoir de clients, aussi de surmonter sa peur de ne pas pouvoir payer ses factures. Parce que si tu commences à faire du business pour payer tes factures, pour juste manger, tu vas pas arriver loin. Et on va faire une émission dessus, effectivement. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est se créer des espaces pour s'échapper du quotidien. Donc avant que j'oublie, si ce n'est pas encore le cas, si ça t'intéresse ce sujet, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de ton choix, c'est-à-dire YouTube, iTunes et SoundCloud. Je te laisse faire. Le thème de l'émission, c'est se créer des espaces pour s'échapper du quotidien. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, quand je n'avais pas créé ces espaces, j'avais toujours la tête dans la guidon. J'étais occupé. On en a parlé de ce principe de être occupé, ce qui ne veut pas dire d'être efficace. Parce que occuper son temps, c'est pas bien gérer son temps. Si tu occupes ton temps. Occuper son temps, ça peut être... Alors, il y a des tâches à très faible valeur ajoutée. C'est-à-dire occuper son temps à regarder la télé, à être sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social. Je sais pas moi, jouer à des jeux vidéo, ça c'est des tâches à très faible valeur ajoutée. Ça c'est occuper son temps. Si tu occupes ton temps à faire des tâches à moins forte valeur ajoutée pour toi, c'est-à-dire faire de l'opérationnel, ça c'est occuper ton temps. Faire de l'administratif si tu n'aimes pas. Moi je m'en fous, j'aime ça faire de l'administratif. Alors faire de l'administratif, c'est par exemple immatriculer une société. Pour moi, c'est intéressant de savoir faire ça. Mais saisir des écritures comptables, c'est moins intéressant. Donc, soit tu l'automatises, soit tu délègues ça. On en a déjà parlé à longueur d'émission, je crois qu'on en a parlé dans plusieurs émissions. Mais si tu es toujours dans la tête dans le guidon, à faire toutes les tâches opérationnelles, tu n'as pas un temps à toi, tu as l'impression d'être occupé. Mais est-ce que tu es efficace? Et si tu ne fais pas, tu ne crées pas des espaces pour t'échapper du quotidien, tu vas être de plus en plus stressé, tu vas limite faire un burn-out. Et il faut que tu aies des espaces pour prendre du recul, pour penser, pour tout simplement rien faire. Il faut aussi s'ennuyer.
Et maintenant, les gens ne veulent pas s'ennuyer. Ils veulent pas vivre le moment présent. Soit ils sont dans le passé, tu ressasses tous ces problèmes, tu ressasses des trucs où tu peux rien faire, tu peux agir. C'est passé. Et où tu ressasses le futur. C'est-à-dire, je sais pas moi. Je dis pas on ne doit jamais être dans le futur. Un bon dirigeant, ou un bon investisseur, c'est prévoir, c'est planifier. Mais tu es dans une fête de famille et tu penses à ton business, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer. Tu es dans une réunion où tu discutes au téléphone, tu penses à ce que tu vas faire après. Ou tu es dans une fête de famille, je reprends l'exemple de l'épisode précédent, tu es dans un mariage et tu es sur ton réseau social préféré, c'est-à-dire WhatsApp, et tu regardes parce que tu t'embêtes, tu t'amuses pas, parce que tu cherches même plus à t'amuser. Tu sors pas de ta zone de confort, puisqu'il faut il faut sortir de sa zone de confort pour s'amuser. Quand tu es en public, moi j'ai connu ça. Quand tu dois te lâcher parce que voilà, tu ne veux pas te faire remarquer, tu as un problème, tu as un complexe, ou tu veux même pas faire d'efforts parce que voilà, c'est si facile de sortir son portable qui te tient compagnie et puis tu joues à un jeu vidéo genre Angry Bird. Alors je sais même pas si ça existe encore, Angry Bird ou Candy Crush, mais bon, voilà, où tu chattes sur des WhatsApp. Alors que c'est hyper important de s'ennuyer. C'est hyper important parce que l'ennui permet de prendre du recul. C'est paradoxal. L'ennui permet de trouver des solutions, se vider l'esprit, ne pas toujours avoir la tête dans le guidon. Réfléchis à ça. Je te donne un exemple. Parce que, est-ce que toi, et je te reviens, est-ce que toi, tu as toujours l'impression de ne pas avoir un moment à toi? Est-ce que tu vois, et j'avais une collègue qui me disait, j'ai pas eu un moment à moi, excuse-moi, pendant ses vacances. Elle était en vacances, mais elle n'a pas eu un moment à elle. Cette personne n'a pas eu un moment à elle. Et cette personne finissait à 19h, 19h30, 20h tous les jours. Cette personne, si elle te parlait que de boulot. Ça, c'est déplorable. Moi, je veux pas ça pour toi, parce que ta vie, c'est pas que ton travail. Même si c'est ton business, même si c'est ton bébé. Si tu ne réserves pas des moments, des sas de sécurité pour t'échapper du quotidien, tu vas pas pouvoir faire évoluer ton entreprise dans le bon sens. Parce que tu vas parer aux urgences. Tu vas coller des patchs, alors que tu ne pourras pas faire fructifier comme il se doit ton activité. Parce que tu vas essayer des tactiques. On en a parlé à longueur d'émission. Tu vas tester la tactique à la mode. Tu vas entendre 10 tactiques pour gagner de passer de 1000 à 10 000 euros par mois, un chiffre d'affaires. Tu vas tester ces 10 tactiques. Alors que tu vas pas prendre le temps de prendre le recul pour imaginer une stratégie qui te correspond. C'est ça que je veux pour toi. Parce que si tu ne te réserves pas des sas pour penser, et je vais te donner des exemples. Moi, avant de parler de moi, je voudrais te dire ça. Il faut que tu aies un sas pour, déjà, te reposer, parce que le sommeil, c'est hyper important. Te relaxer. Donc, peut-être une relaxation, c'est quoi? C'est marcher, se promener, courir, faire du jogging, faire du vélo, peut-être regarder la télé. Alors, tu sais très bien que j'aime pas la télé, mais peut-être que relaxer. Mais, tu vois, c'est hyper important. Se vider le cerveau. Je dis pas qu'il faut être toujours à fond. Parce que ça, c'est l'image du surhomme, du super investisseur, de super chef d'entreprise qui est toujours busy. Non, les plus grands chefs d'entreprise qui se réservent une semaine. Alors les plus loufoques de la Silicon Valley se réservent une semaine où ils vont en retraite spirituelle. Genre, je dis ça, mais c'est vrai. Mais c'est hyper important. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils savent que c'est hyper important. Donc c'est pas toi, à ton niveau, et moi, surtout moi, à mon petit niveau, qui va me dire non, je suis un surhomme, je ne prends pas le temps. Si tu fais pas ça, tu vas passer à côté du principal. Parce qu'on ne peut pas être toujours à 100%. Il faut réserver. On avait déjà parlé aussi des 3 énergies. Il faut que tu recharges toutes tes batteries. Tes batteries d'énergie physique, tes batteries d'énergie émotionnelle et tes batteries d'énergie mentale. Et toutes les 3. Et si ça t'intéresse cet épisode, fais la recherche des énergies sur le mot énergie sur le podcast. Bah tu verras, tout est lié.
ton énergie physique agit sur tes émotions, si tu n'as pas beaucoup de sommeil, tu es crevé, donc tu es irritable, et ton mental est moins fort. Si tu ne fais pas de vente, si tu as un pépin dans des investissements, ton mental en prend un coup, donc tu es à fleur de peau, et tu es limite fatigué, puisque tu n'arrives pas à dormir. Si tu as, je sais pas, émotionnellement, tu sais pas, moi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Alors, tu sais, je te rappelle que j'improvise totalement ces émissions, donc je suis un peu brouillon, excuse-moi. Si tu apprends une mauvaise nouvelle qui te choque, ah ben du coup, ton mental n'est plus là, et ça peut agir sur ton énergie, t'as plus envie de rien faire, t'es déprimé. Voilà, tout est lié. Et si tu recharges pas, et c'est pour ça qu'il te faut créer des espaces pour recharger. Et je te dis comment je fais. Par exemple, moi, je t'avais déjà expliqué que j'organise ma journée en sprint. C'est-à-dire que toutes les journées se ressemblent à peu près. Alors, j'ai une organisation hebdomadaire, pas à la journée, mais toutes mes journées se ressemblent à peu près. J'organise ma journée en 5 sprints. En 5 sprints de 1 heure à 2 heures. Donc je travaille d'une heure et demie, d'une heure, 1 heure et demie à 2 heures. Donc je travaille 7. Alors je travaille non, puisque justement je vais t'expliquer que pour moi les sprints, voilà, c'est pas que du travail. Il y a au moins 2 sprints de détente, de relaxation, et 3 sprints. Alors, 2 ou 3 sprints de détente, de relaxation, j'ai 5 sprints. Et ça dépend des jours. 2 sprints de travail à fond, c'est-à-dire que je travail intellectuel. Et j'essaie d'alterner le travail intellectuel du travail soit manuel, donc voilà, ou de détente. D'ailleurs que je ne fais pas 2 sprints de boulot tout de suite les uns derrière les autres, ça m'arrive, mais j'essaie d'alterner de la mesure du possible. Donc je commence bien souvent par le premier sprint, c'est d'aller au sport. Donc c'est un sprint de détente. Ça a le mérite de recharger mes batteries, c'est-à-dire la batterie mentale, l'énergie mentale. Parce que tu te dépasses, tu libères le stress. Donc ça libère la batterie, ça recharge la batterie mentale. Donc du coup, j'ai plus d'énergie. Alors j'ai plus d'énergie mentale, j'ai puiser dans mon énergie physique, mais tu sais, si tu as fait du sport, si tu pratiques un sport, c'est la bonne fatigue. Donc, tu es détendu, donc tu as perdu en stress, donc tu as rechargé ta batterie mentale. Donc, tu as ce qu'on appelle la bonne fatigue. Même si tu es fatigué physiquement, voilà, tu peux accumuler un sprint de boulot. Donc, je rentre chez moi, je prends un sprint de travail. Donc, je commence par répondre à mes mails. Pourquoi ? Parce que vu que j'ai rechargé ma batterie, j'ai un bon mindset, j'ai un bon mental, je suis prêt à avoir une déception. Par exemple, un problème qui s'est passé quand tu vois tes mails. Parce que pendant ce temps, j'allume mon portable, effectivement, pendant la transition. Et parce que je te rappelle que je suis en mode avion 80% du temps. Donc, je check mes messages. Bien souvent, si c'est des mauvaises nouvelles, ça me fait un coup au moral, mais comme j'ai rechargé mes batteries, ça va mieux. Si c'est un mail, genre, je sais pas moi, un mail qui m'apprend, ou une petite contrariété, je sais pas moi. Voilà, je suis chargé, donc je suis amène à subir ces petites contrariétés. Alors, c'est rare, mais si ça arrive, je suis bien. Alors que si j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire que dès que je me réveille, je check mes mails, et je vois que c'est une urgence à traiter. Et tu verras, rien n'est jamais vraiment urgent. Mais tu te réveilles, tu check tes mails. Tu vois une urgence, ben, tu es défoncé pour le reste de la journée parce que non seulement c'est une urgence, donc tu la traites, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je te dis ça, s'organiser, parce que vu que tu n'as pas de recul, tu plonges directement dans l'urgence, tu réfléchis pas et tu dis mais qu'est-ce que c'est, on s'en fout, non, je peux faire autrement. Alors que si tu allais au sport, tu es détendu et tu as relâché niveau énergie mentale, tu prends du recul, tu te dis, mais c'est pas grave ça, je peux faire autrement. C'est comme quand j'ai découvert que ClickFunnels avait supprimé, on pouvait plus payer sur mes pages de vente. Parce que mon certificat de sécurité, bon, pour la petite histoire technique, avait expiré et voilà, les navigateurs disaient que non, c'est pas sécurisé. Donc c'est un site non sécurisé,
Donc tu imagines bien que quand tu vois ça sur Internet, tu mets pas ton numéro de carte bancaire. Donc au lieu, comme la dernière fois, de plonger tête baissée, je dis mais c'est pas grave ça. Tu te rends compte, c'est pas grave parce que voilà, j'étais bien mentalement. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi? Tu vas faire une solution de contournement, tu vas tout redistribuer vers ta plateforme de secours. Et si j'aurais pas eu le même recul, si je t'ai pas chargé, si je t'ai pas rechargé mentalement. Donc j'essaie d'enchaîner un sprint de détente, alors sprint de détente, de rechargement de batterie, avec un sprint, parce que le travail, ça te décharge les batteries, un sprint qui décharge de l'énergie. Donc effectivement, avec le sport, je décharge en énergie physique, mais comme c'est pour ça que je le fais le matin, c'est que je suis en pleine forme. J'ai dormi normalement 8 heures. Donc voilà, je suis en pleine forme, donc c'est presque neutre. Ensuite, alors je le compte pas comme sprint, mais je prends un temps pour manger. Donc minimum 30 minutes à 1 heure, je déjeune. Ça me permet de faire le vide, de ne penser à rien. Quand je déjeune, je ne pense pas à ce que je vais faire prochainement, je pense pas... Et voilà, je déjeune, et je prends du recul. Je m'ennuie presque, je regarde les clips. Ça, c'est le moment où je regarde les clips, parce que j'ai bien travaillé. J'ai travaillé 2 heures en mode avion, donc j'ai été interrompu par aucun stimuli, donc j'ai bien travaillé. Donc je passe à 2 heures, à 1 heure de détente. Donc c'est un sprint. Alors finalement, j'ai 6 sprints alors. Donc du coup, c'est bon. C'est un espace ou un sas de sécurité où je recharge mes batteries. Donc je recharge en énergie puisque je mange. Je recharge en mental, en émotion parce que je me pose, je réfléchis, je prends du recul, je ne réagis pas sous la colère, voilà. Par exemple, si j'ai eu un mail qui est tombé à la fin et encore, voilà. Ensuite, je replonge dans un sprint de travail. Donc, tu vois, j'alterne sprint de travail, sprint de détente, sprint de travail, sprint de détente, sprint de travail. Bien souvent, comme c'est l'après-midi, je fais du contenu. Et pour moi, c'est presque un sprint de détente, là. Je suis en train de te parler, je suis détendu. En plus, je ne fais plus de préparation, genre, je fais pas le plan, tout ça. Je te parle comme je te parlerais, voilà, autour d'un café, autour de verre, ou voilà. Donc, du coup, pour là, je suis en pleine sprint. Alors, on va dire travail, mais tu vois, travail de moins grande intensité. Donc, du coup, voilà. Alors, et je me pose la question, est-ce que je passe dans un sprint de travail assez dur, par exemple remplir des formulaires ou voilà, réfléchir à des stratégies marketing, et puis je finis par ce sprint de détente, pseudo-détente parce que c'est du travail sans être du travail, et puis j'arrête le travail pour la journée. Donc ça fait 3 sprints de travail, si tu comptes bien, un sprint le matin et 2 sprints l'après-midi, sachant que le dernier sprint, c'est-à-dire le sprint de contenu, parce que effectivement, il y a 2 heures, je faisais, pour rien te cacher, la modification pour la création de l'établissement secondaire de la société d'exercice libéral de mon épouse, je te rappelle qu'on a ouvert la semaine dernière un cabinet secondaire, un deuxième cabinet dans le sud de l'île. Donc voilà, ça c'est des papiers qui demandent de la concentration, parce que tu remplis les CERFA, il faut pas te tromper, je ne veux pas déléguer ça, parce que j'aime bien comprendre ce que je fais, et voilà, ça va me trouver bizarre, mais ça me passionne ces trucs-là. C'est pas remplir les formulaires qui me passionnent, c'est comprendre toutes les subtilités de l'État, toutes les subtilités fiscales pour essayer de trouver quelque chose pour payer moins de trucs. Voilà, tu vois, j'aime ça. Donc voilà, ça demande de la concentration, de la recherche, de la réflexion, de la compréhension, parce que les termes techniques sont un peu ardus, de la vérification, bref. Donc ça, c'est un peu ardu. Donc 2 sprints ardus, et puis là, c'est un sprint de travail, mais de détente, pratiquement. Donc je finis comme ça, on est à la fin de l'après-midi. Alors entre 2 sprints, par exemple, souvent, je vais chercher ma fille à l'école, donc ça me fait une cassure, ça me permet de marcher, donc c'est une façon de recharger ses batteries, et puis, je réenregistre, là, on est après 16 heures, j'enregistre calmement, tranquillement, et puis je mange,
Et puis, soit je regarde la télé, mais ça m'arrive de moins en moins souvent. Je me fais un autre sprint de détente, mais là, c'est vraiment de la détente, je lis. Et là, c'est bien parce que je lis 30 minutes, 1 heure. Et puis voilà. Et c'est une journée, je fais ça euh, quasiment 5 jours sur 7. 6 jours sur 7 même, parce que pour moi, c'est même pas du travail. C'est une journée qui est réglée. Alors tu vas me dire, c'est des routines, c'est routinier. Mais non, puisque je suis organisé en 5-6 sprints, mais les sprints sont jamais pareils. Effectivement, je vais au sport enfin, 3 fois par semaine, mais je fais jamais la même chose. Quand je vais pas au sport, je remplace ça par un sprint de détente. J'emmène par exemple, j'enregistre cette émission mardi. Demain, je vais emmener ma fille dans son cours de natation. Ça me détend. Je profite pour lire. Je regarde ses progrès. Je la regarde nager. Ensuite, c'est un autre sprint de détente. Alors, c'est la journée détente où j'écoute des audios en conduisant, puisqu'on a 1 heure de route pour aller chez mes parents. Là, j'arrive chez mes parents, je me pose, je check mes mails, parce que c'est la première fois de la journée que je check mes mails. Je suis détendu, donc si je reçois une contrariété, ça me fait plus rien. Je mange, je discute avec mes parents, je fais un sprint assez consistant, et puis voilà, c'est cool. Et tu vois, ça c'est jamais monotone. C'est pas comme toi, quand t'es vidé, on te paye si t'es salarié, où tu es dans une profession libérale, où tu es à fond, tu donnes des cours, où tu fais ta pratique toute la journée, tu fais à fond de l'opérationnel. Non, j'ai des sas de sécurité, j'ai des espaces, donc ma vie n'est jamais monotone. Et c'est ça que je veux te faire prendre conscience. En ayant comme ça a changé tout dans ma vie. Parce que à l'époque, je travaillais 4 heures de suite sur la même activité, mais au bout d'un moment, tu n'étais pas productif. Là, en travaillant par sprint et en travaillant par sas de sécurité, en espace d'ennui, là, par exemple, quand je regarde ma fille, je lis, mais au bout d'un moment, je peux pas lire plus de 30 minutes, parce que ça me saoule, donc je la regarde. Donc, il y a un moment où ça me saoule aussi, ça m'ennuie, je dis bon, tant pis, et puis je réfléchis, je me dis ouais, et ça me permet de prendre du recul. Sur le vélo, ça dépend du sport. C'est quand c'est une séance de muscu. Parce que je fais des séances de fitness, par exemple body pump, je fais des séances de cardio, ou je fais des séances de musculation. Dans la séance de musculation, tu peux pas trop prendre du recul, tu dois être concentré. Mais quand je suis sur le vélo à tourner en boucle, bah, tu penses bien que ça me permet de prendre du recul, de me vider la tête. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire. Pense à ça. Pense à ça parce que c'est hyper important. Ça a changé ma façon de voir le business, de vivre ma vie, tout simplement. Ça te permet de voir que tu n'es pas que business. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Parce que moi, j'ai fait cette erreur. En faisant ça, ça te permet de t'échapper du quotidien. Donc, pense-y. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Il y a d'autres conseils. N'hésite pas à t'inscrire dans un de mes 3 cursus. Un de mes 3 cursus, ou 4 ou 5, mais je pense, parce qu'il y a un cursus pour les professions paramédicales, il y a un cursus pour les géants d'auto-école, il y a un cursus pour les entrepreneurs qui veulent faire du business sur Internet, il y a un cursus pour les investisseurs en locatif. Et je mets mon guide pour voir comment je vois la vie en général. Donc il y a un développement. Et je te remettrai le descriptif de ma formation sur l'énergie. Tu verras, c'est hyper intéressant parce que ça aussi, ça fait partie de mon cursus. Et on rentre en détail. Le principe que je t'ai raconté, c'est-à-dire pour recharger ses batteries mentales, recharger ses batteries émotionnelles, recharger ses batteries physiques, je reviens en détail à fond dessus parce que ça, c'est hyper important. Parce que pour avoir un bon mental, il faut que tu aies de l'énergie. Il faut que tu envoies du lourd. Quand tu as des collaborateurs, et voilà, les périodes où je discute avec les collaborateurs, c'est éprouvant. Parce que tu as beau te mettre ton kawaii anti-émotion, énergie négative, quand tu vois que, voilà, tu restes un être humain, quand tu vois que voilà, ça n'avance pas comme tu veux et que les gens
c'est pas qu'ils te prennent pour un con, mais ils ont pas la même perception de la vie, du business que toi. Donc ça sert à rien. Soit tu t'énerves, soit tu essaies de prendre du recul. Donc il faut avoir de l'énergie. Tu peux pas aller là quand si tu as des collaborateurs, si tu fais des entretiens de suivi, des entretiens annuels, c'est un cap difficile. Si tu peux pas aller là sans énergie, si tu n'as pas dormi la nuit, tu es au bout du rouleau, ben tu vas passer un très mauvais quart d'heure. Bref, donc même si tu n'as pas d'employé, si tu vas avoir de l'énergie pour créer ton activité, intéresse-toi à cette formation. Voilà. En plus, c'est hyper instructif. Donc du coup, je te laisserai cliquer sur le lien pour découvrir la description. Voilà. Je te dis à bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, porte-toi bien. Et puis, je te retrouve bientôt. Allez, bye bye.